non, elle fait semblant. Elle passe, elle. Pourtant, c'est ce qu'elle veut. La visibilité. La visibilité. Mais votre visibilité, là, non, ça vous a raté. Oui, ça vous a raté. Ça vous a raté. Être gentil reste une qualité. Et elle a ces qualités-là. Oui, c'est une qualité. Mais ça ne signifie pas qu'on est aveugle. Non, non. Ça ne signifie pas qu'on est aveugle. Ça veut dire que tout ce que tu as à côté de moi, tu fais. Parce que je t'aime. C'est par amour que j'ignore. Ce n'est pas parce que je ne vois pas ce que tu es en train de manigancer derrière moi que je ne vois pas. Non. C'est par amour. Le degré d'amour que j'ai envers toi qui me fait d'abord ignorer tes manigances. Mais à un moment, on essaye un peu de souvent montrer nos manières, dans nos mauvaises manières de temps en temps, pour essayer de stopper ce genre de caractère envers les faux sistous, les jujus. Ma jujou, c'est juju, ma juju, ma sistou, ma siste. C'est pas parce qu'on est aveugle. C'est parce qu'on peut voir à quel niveau, à quel degré votre intelligence se limite. Voilà. Et quand on montre nos mauvaises habitudes, nos mauvaises manières, c'est une fois pour te stopper. Que stop! Je ne suis pas aveugle. Je vois tes manigances. Arrête tout de suite. Et ces personnes sont toujours des personnes de fort caractère. Maman, ici on parle de 11 000 euros. On ne parle pas de 1100 euros. On ne parle pas de 1100 euros. On parle de 11 000 euros. En dehors des vendeuses de piments. En dehors des vendeuses de piments. Qui souffrent même pour avoir leur argent, même si c'est l'argent du piment. Vous croyez que la pimenterie c'est aussi facile? Ce n'est pas facile. Rien n'est facile ici pour chercher de l'argent. Rien n'est facile. Il faut accéder à tous les caprices des hommes là. Il faut aller coucher avec un homme que tu n'aimes pas. Rien qu'à m'imaginer. Rien qu'à m'imaginer nu devant un homme que je n'ai jamais vu ni d'Adam ni d'Ève. Papa, c'est un travail. Je donne le chapeau. Je n'ai pas à critiquer votre travail hein, de pimentière. Je vous donne seulement un check-up. C'est aussi un travail. C'est entre parenthèses. Moi, j'ai toujours eu à prendre l'exemple ici avec moi. Parce que je ne comprends pas que on peut manger mon argent. 1100 euros. 11 000 euros. Quand j'ai essayé de décrire mon salaire ici, avec ce qui va me rester, si je parviens à épargner 500 euros, ça veut dire que je me prive de beaucoup de choses. Des voyages. Je me prive d'abord des voyages. Je me prive des garde-robes. Donc, peut-être un petit rouge à lèvres de 2 euros. Petit café que je peux aller boire. Ou alors, petite balade. Tout ça, c'est le benzine. On met toujours le benzine dans la voiture pour aller se balader. Il faut que je me prive de tout ça pour pouvoir épargner 500 euros le mois. Oui, pour pouvoir épargner 500 euros le mois, tu as 350 000. Il faut que je me prive de beaucoup de choses. Et je vais rester comme ça, quelqu'un va venir me dire qu'il a mangé mon argent de tontine, ou de Chris.
You de Chris? Que je reste comme ça. Je sors le matin dans le froid à 5 heures. Je rentre 2 heures de temps, je me repose. Après, à 16 heures, à 15 heures, je m'en vais à l'autre travail. Je suis à la maison à 23 heures. J'ai réussi à épargner 500 €. Je m'avais entré dans Tontine. Tontine me dit que niat, tu ne reçois pas l'argent. Mon frère, je vous brûle vous tous avec votre maison. Je pars en prison. Oui, parce que je ne peux pas recommencer. Je vous brûle. Je brûle la maison, je vous brûle tout. Je m'avais même livré à la police. J'ai dit, je viens de faire un scandale. Mettez-moi en prison pour pouvoir vivre. Mais je crois qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Hein? Qui a l'argent des gens qu'on ne mange pas. Il y a l'argent des gens qu'on ne mange pas. Mon frère, mon argent, je me mets sans caleçon. Je me mets sans caleçon chez moi, je prie sur vous. Même ton accouchement là, quand on dit que tu as accouché là, c'était mon argent, je te jure, tu sortais un mot au nez. Ça, je te le dis. La sueur de mon front. Parce qu'on dit souvent qu'on ne mêle pas les enfants aux choses, mais on dit souvent que ce sont les enfants portent nos erreurs. Les enfants portent nos malédictions. Arrêtez souvent de dire que les enfants ne sont pour rien dedans. Arrêtez ça. Une femme enceinte, toi qui es enceinte, tu as fait quoi pour protéger ton enfant pour que cet enfant ne porte pas cette malédiction? Si tu ne veux pas qu'on insulte ton enfant, si tu ne veux pas qu'on se moque de ton enfant, essaie de protéger ton image pour protéger l'image de tes enfants. On dit souvent que la malédiction des parents retombe sur les enfants. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que c'est interdit d'insulter les enfants. Je vais accoucher, j'ai accouché.